Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h, merci de débuter cette semaine en notre compagnie. Nous serons ce soir en compagnie du vice-recteur de Mayotte, François Cou. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais d'abord, voici les titres de votre journal. Doit-on tout faire pour être heureux? Suffit-il d'avoir le choix pour être libre? Les œuvres d'art éduquent-elles notre perception? 3554 élèves de terminale ont planché pendant 4 heures sur ces questions philosophiques. Les épreuves écrites du baccalauréat ont donc débuté ce matin. C'est parti pour 5 jours d'épreuves. Puis à la une de l'actualité, nous en sommes donc au 8e jour de grève du côté de la Sodifram. La situation ne semble pas vouloir s'arranger. La guerre est déclarée entre les grévistes et les non-grévistes. La justice mais également la DIEC ont dû intervenir. Résultat, les magasins ont pu enfin ouvrir cet après-midi. La direction a fait appel à une agence de sécurité pour dégager la voie. Et puis nous reviendrons sur l'un des événements du week-end, la course de pneus. 900 enfants, 65 équipes adultes, une fin de journée qui s'est terminée sous la pluie. Cela n'a pas découragé les spectateurs, toujours aussi nombreux. Les déguisements étaient de sortie. Le coup d'envoi a donc été donné ce matin à 9h, 8h en métropole. Ce sont donc près de 687 000 élèves de terminale qui ont disserté, commenté 4 heures durant, 2 heures pour les plus rapides. Alors entre la fameuse explication de texte de Karl Popper, la connaissance objective et cette question, suffit-il d'avoir le choix pour être libre? Les élèves ont noirci les feuilles. Il y avait, suffit-il d'avoir le choix pour être libre? Il y avait, moi j'ai choisi ça et les autres j'ai pas pu regarder parce que ça m'intéressait pas. J'ai pris ça et oui, c'était bien pour moi parce que premièrement j'ai dit que oui, peut-être il suffit d'avoir le choix pour être libre, mais ça se limite pas à ça quoi. Que il faut pas parce qu'on a le choix qu'on peut faire n'importe quoi. Pour Maolida, le choix a été simple. Pourtant, il aurait pu décider de répondre à la question « Pourquoi chercher à se connaître soi-même ?» ou encore l'explication de texte sur la condition de l'homme moderne. Plus de 800 élèves passent leurs épreuves écrites en ce lundi. Les élèves de Terminale S avaient le choix, eux, entre 2 questions « Vivons-nous pour être heureux ?» ou encore « L'artiste est-il maître de son œuvre ?» D'autres élèves doivent attendre cet après-midi pour définir si les échanges sont toujours intéressés. C'est le cas de Nadjinani en terminale STMG. Alors, stressé? Je sais pas, je suis là, tranquille, normal, je revois vite fait les leçons, après c'est tout. Je vais là-bas, sur n'importe quel sujet je vais tomber, je vais essayer de me débrouiller. Des épreuves qui sont de plus en plus surveillées. La lutte antifraude doit s'adapter aux nouvelles technologies. C'est pourquoi un appareil bien particulier est d'une grande utilité durant les examens. C'est un appareil qui fonctionne assez bien, nous avons fait un certain nombre de tests, donc nous prévenons les élèves, nous passons ensuite dans les salles régulièrement ou à proximité des salles pour vérifier qu'il n'y a pas de communication électronique et en demandant bien entendu, comme c'est d'usage, aux élèves d'éteindre leur portable dès qu'ils entrent dans la salle, de les poser dans leur sac sous le tableau. Plus de 3000 élèves passent le bac cette année à Mayotte. Rendez-vous vendredi 4 juillet pour connaître les premiers résultats. En attendant, demain, place à l'histoire-géographie. Et en pleine session de bac, il y a ce mouvement en préparation qui inquiète. Les syndicats d'enseignants ont déposé un préavis de grève pour protester contre le taux de la bonification retraite en vigueur à Mayotte. Un préavis qui a été déposé pour mercredi. La menace est-elle à prendre au sérieux, monsieur le vice-recteur ? Il y avait déjà un préavis de grève pour aujourd'hui. Les organisations syndicales sont en discussion avec le ministère de la fonction publique. Donc j'ai bon espoir, a fortiori sur une semaine d'examen, que les choses se régulent normalement. Nous aurons l'occasion d'en reparler dès 19h30. C'est une lettre qui fait beaucoup de bruit. Le maire de Mamoudzou a écrit au directeur d'école primaire du chef-lieu pour leur expliquer que l'intervention des agents de mairie pour l'entretien des écoles coûte cher et qu'il convenait que les instituteurs surveillent mieux leurs élèves. Autant dire que cette lettre n'a pas fait plaisir au syndicat du SNUPP. Je vous propose d'écouter Rivo Malala Rakoton Ravelo, le secrétaire départemental de SNUPP FSU Mayotte.
Monsieur le maire, il faut être calme, bien comprendre ce qui se passe dans les écoles pour être conscient qu'ils font véritablement leur travail, mais dans ces conditions-là, c'est impossible. Le travail de surveillance se fait, mais vous avez des écoles prévues pour, on va dire, 250 gamins ou 300 gamins, qui accueillent effectivement plus de 300 gamins, et avec des conditions qui ne sont plus réglementaires. Et on ne peut qu'obtenir de... Non, mais les gens prennent en charge et en compte la difficulté. Regardez Mgombani, c'est fermé, le bâtiment B est fermé. Mais il y a le bâtiment A. Ah, oui. On n'en finira jamais, Rigo. Non, mais je ne me souviens pas, c'est que voilà, la préfecture a je me souviens d'un maire qui avait dit non, moi je ferme ces écoles-là pendant 3 jours. C'était lequel? C'était le maire de Mamoudzou. Voilà, lui là, il était conscient que ça marchait pas bien. D'ailleurs, il dit conditions d'hygiène et de sécurité dans ces écoles-là, gros souci. Donc il avait pris l'initiative de fermer. Et par contre, lui, il n'avait pas dit que c'était à cause des directeurs qui faisaient pas leur travail, soi-disant. Hein. Non, il était bien conscient. Donc peut-être que c'est vrai. J'avais compris que Monsieur Majani fut à un moment enseignant. Bon, ben c'est vrai. Il faudrait qu'il aille regarder comment ont évolué les écoles de sa commune. Deuxième semaine de conflit du côté de Sodifram. D'un côté, nous avons les grévistes, de l'autre, les non-grévistes qui commencent à donner de la voix. On rappelle que la cause de la discorde est le gel depuis 2 mois du salaire du délégué syndical qui n'aurait pas effectué ses heures de travail. Selon la direction, une manifestation a eu lieu ce matin. Pauline Truffaut et Abbas Saliti. On reste toujours devant une entreprise qui ne peut pas travailler, qui se trouve bloquée par des provocateurs. Les provocateurs, on les a encore vus passer il y a 1 minute en train de faire les marioles sur des scooters. Ce sont tous, sauf des vrais grévistes, ce sont tous, sauf des gens qui aiment et qui soutiennent l'entreprise Sodifram. Donc maintenant, nous allons marcher, vous nous suivez, et nous allons faire une marche pacifique. Notre slogan, c'est « Laissez-nous bosser, les voyous, c'est dehors ». Laissez-nous bosser, les voyous, dehors. Laissez-nous bosser, les voyous. Ils marchent dans la rue et crient leur colère, excédés par le blocage des grévistes. Aujourd'hui, ils sont près de 150 non-grévistes et cadres à descendre dans la rue, prêts à tout pour reprendre le travail. Une marche pacifique du côté des non-grévistes et un blocus pour les grévistes encore plus révoltés malgré des négociations entamées ce matin avec la DIECT. Allahu Akbar! Venez avec les chiens! Le ton est monté d'un cran. Les grévistes refusent de lever le barrage. La situation paraît bloquée. Depuis 1 semaine, plus aucun camion ne peut passer. Aujourd'hui, s'ils viennent, notre décision, c'est qu'on les laisse toucher notre barrage. Alors là, c'est là où on va riposter. On ne va pas accepter qu'ils débarrassent le barrage. La décision de justice tombée ce midi ne risque pas de calmer ces grévistes. Le maintien de l'interdiction de blocage a été décidé et le recours à la force pour débloquer la voirie est désormais autorisé. UPS, une agence privée, est ainsi intervenue dans l'après-midi pour calmer les tensions et éloigner les grévistes. Bien que les magasins sont de nouveau ouverts depuis cet après-midi, l'issue du conflit reste encore incertaine. À noter que ce ne sont pas les forces de l'ordre qui ont débloqué la voie, mais bien une agence de sécurité privée. Et ces affrontements entre grévistes et non-grévistes ont de sérieuses répercussions économiques. Les magasins de Sodifram qui étaient fermés jusqu'à aujourd'hui ont donc réouvert, mais entre chômage technique et pénurie au sein des rayons, il y a les consommateurs qui sont pris au piège. Plus de baguettes, plus de lait, plus de sucre, plus de viande. Cela fait quelques jours que les rayons se vident. Ce matin, les allées de Sodifram sont anormalement calmes. Les magasins sont désormais fermés. Le bras de fer entre les grévistes et les non-grévistes prend cette semaine une nouvelle tournure et ce sont les consommateurs qui en pâtissent. Et toutes ces manifestations, tous ces blocages, c'est sûr qu'on peut dire que quand même que c'est pris un peu en otage. Maintenant après voilà, il y a les gens qui gouvernent, je veux dire notre gouvernement qui devrait faire quelque chose. Nous on ne peut pas non plus, je veux dire, on se met à manifester, mais si eux de leur côté ils n'essaient pas de voir
les solutions à tous ces problèmes-là, je ne sais pas comment on peut aller de l'avant. Une deuxième semaine de grève où les tensions se font sentir. Le blocage du dépôt a été maintenu tout au long de la semaine dernière. La crainte de la direction qu'il n'y ait plus rien dans les rayons si le mouvement se poursuit. Une centaine d'agents en grève entravent la circulation des camions de ravitaillement. Certains produits sont complètement absents de nos rayons, vous l'avez remarqué vous-même en faisant le tour. Ce qui m'inquiète de plus en plus, c'est qu'il y a même des produits boucliers qualité-prix qui sont des produits destinés à la grande consommation et destinés aux premiers nécessiteux. D'accord ? Et vous avez vu qu'il manque beaucoup ces produits-là. Il y a également des produits carnés, c'est-à-dire le mabawa, il commence à manquer dans ce magasin. Il y a également d'autres produits carnés, c'est-à-dire la viande, les avants de bœuf, les capales, tout ça. Il n'y a plus rien dans les congélateurs. Donc certainement que dans les heures à venir, une pénurie va se faire sentir. Et puis au niveau des salariés, peut-être que nous allons petit à petit nous approcher à des chômages techniques. Problème, si Sodifram reste fermé, les autres magasins ne vont pas tarder à être en rupture de stock. Les clients se tourneront en effet en masse vers les concurrents. Mais au-delà de la pénurie qui se profile, c'est tout un cycle qui est perturbé. Pour le moment, de nombreux conteneurs sont en attente d'être déchargés. A noter que des négociations ont eu lieu cet après-midi, elles n'ont pas abouti. Le rendez-vous est donc donné pour demain. Les Bleus ont remporté leur premier match contre l'équipe du Honduras, score final 3-0 grâce à un doublé de Karim Benzema. Les supporters sont au rendez-vous depuis le début de la Coupe du Monde, au 5-5 notamment, où tous les matchs sont rediffusés sur grand écran. Reportage de Shakila Issouf et Fred Souleymane. Il aura fallu des mois de préparation et des dizaines de bénévoles pour l'organisation de cette journée dédiée aux chevaux. Initiation à la danse, musique, poney, peinture, jonglage ou encore barbe à papa, tous ont travaillé pour faire de cette journée un moment inoubliable. Après une après-midi fête foraine, tout le monde a pu admirer ces impressionnantes montures défilant dans les rues du village d'Ajangwa pour une retraite au flambeau. Une belle réussite pour les organisateurs qui misaient sur cette journée pour faire partager leur passion du cheval. Enfin, à 20h, les chevaux ont fait leur cirque lors du spectacle organisé par l'Association des cavaliers de Mayotte. Du haut niveau, une représentation époustouflante des cavaliers mahorais sous les yeux des spectateurs émerveillés. Une journée au rythme de la fête, des chevaux, mais surtout du spectacle. Vous l'aurez compris, il s'agissait tout simplement du show qui s'est déroulé samedi du côté de Ajangwa. Le centre équestre a en effet fêté le cheval. Nous reviendrons bien évidemment sur ce reportage sur la Coupe du Monde. En attendant, il est 19h15, l'heure pour nous de faire un tour d'horizon du reste de l'actualité en bref. Attaqué par Orange et Outre-mer Télécom, SFR vient d'être sanctionné par l'autorité de la concurrence pour les pratiques de sa filiale SRR à La Réunion et à Mayotte. Une amende de près de 46 millions d'euros lui a été imposée pour abus de position dominante. Rendant une décision sur le fond, l'autorité estime que SRR a mis en place une différenciation tarifaire excessive au regard des coûts supportés entre les appels passés sur son réseau et ceux passés vers les réseaux concurrents. Mais encore l'ARCEP constate que SFR, c'est l'opérateur sur La Réunion Mayotte jusqu'à l'arrivée en 2008 d'Orange, a pratiqué des différences de prix excessives et injustifiées. De nouveaux arrêtés préfectoraux mettent en demeure le CIDEVAM 976 concernant les décharges des Badamiers et de Chirongui. Ainsi, avant même d'avoir commencé à fonctionner, le CIDEVAM pourrait être condamné à payer 15 000 € d'amende et 1 500 € d'astreinte par jour. Et même si la mesure semble illusoire puisqu'elle intervient après des décennies durant lesquelles les infractions ont été commises au quotidien, le message est passé au-delà du 1er juillet. Les feux d'ordures devront avoir totalement disparu. En fin de semaine dernière à Passemaïti, un individu s'est fait repérer par les habitants du quartier alors qu'il tentait de dérober un véhicule. Lynché, l'homme a été abandonné sur place et la police n'a été prévenue que bien après les faits. Elle a ainsi retrouvé un voleur présumé dans un triste état.
Il y a quelques jours à Mamoudzou, le front de mer s'était transformé en fosse septique avec les égouts qui se sont déversés dans le lagon en raison d'un problème de motopompe défectueuse crachant ses eaux usées dans le réseau des eaux pluviales. La situation vient de se renouveler avec le retour des excréments en grande quantité et cette fois les autorités portuaires ont décidé de déposer plainte contre les responsables, à savoir la mairie et le SIAM. On en vient maintenant à l'événement de ce week-end, la 31e édition de la course de pneus. C'était samedi, une réussite encore une fois depuis 3 décennies. La discipline réunit quelques 1000 personnes tous les ans. Entre folklore et sport, la course reste un moment culturel important dans la vie des Mahorais. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimonet. Comme chaque année, le départ est donné sur la rue près du stade de Cavani et l'arrivée a lieu à la rocade de Mamoudzou. L'événement est ancré dans la tradition mahoraise, très populaire. Elle a su encore une fois ce samedi apporter ses lots de surprises avec une jeune femme enceinte de 9 mois qui a participé à la course. Il sentait tellement bon, 24. Il sentait bon, c'est combien de mois? C'est 9 mois. Donc ça fait on a 9 mois? Oui. C'est la première fois que je fais? Oui, c'est la première fois que je fais ça. Après, si je vois ça... Une ou un futur coureur de course de pneus dans le ventre de sa maman, la relève est assurée avec autant de jeunes compétiteurs et comme tous les ans, les déguisements étaient de sortie. Oh, ça va, mais c'est super génial, il faut continuer. Super. Parce que ça nous a chanté, on avait envie de mettre de la ville à la course, donc on s'est déguisé en femme. Voilà pourquoi. Parce qu'on a voulu que la région soit bien représentée, et puis on trouve ça rigolo de courir avec les coiffes de bigouden sur la tête. Et accessoirement, pour se repérer dans la foule, c'est super pratique. Plus d'1 millier de spectateurs ont assisté à la course de pneus, et ce malgré le temps qui n'était pas très clément. Cette année, 900 enfants ont couru. Il y avait 65 équipes adultes, un rendez-vous qui a encore une fois rencontré un vif succès. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la 32e édition. Et puis je vous le disais il y a quelques instants, hier l'équipe de France a donc joué son premier match face à l'équipe du Honduras. Nous étions sur place, ça se passait du côté du 5-5. Le début de match est français clairement, il y a 3-4 occasions pour l'équipe de France, donc je pense qu'ils vont finir par conclure. Par contre au niveau physique c'est vachement intensif. Voilà. Je pense qu'on va marquer. Tous les regards sont rivés sur l'écran. Le début du match France-Honduras lance le mondial pour des milliers de Français et à Mayotte, ils sont nombreux à s'être déplacés pour venir encourager les Bleus. Une soirée très animée pour plus d'une vingtaine de supporters. C'était un gros match, surtout physiquement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une équipe aussi physique en face. Des téléspectateurs de toutes les cultures et de tous les âges qui ont tous un point en commun, voir les Bleus remporter ce mondial. Est-ce que les espoirs et les prières peuvent pousser l'équipe de France à remporter la Coupe du Monde 2014 ? Rendez-vous dans un mois pour le savoir, mais les supporters sont confiants. Moi je voulais surtout que les Bleus marquent à la première mi-temps, ils ont réussi à marquer, bon tant bien que mal sur penalty, mais par contre ce qui est bien c'est qu'ils ont un joueur hondurien est sorti et du coup s'ils continuent à jouer comme ça à 11 contre 10, il y a moyen qu'ils en remettent d'autres, je suis confiant pour la suite. Une soirée qui se termine avec un match qui rapporte 3 points à la France. Vendredi, l'équipe des Bleus rencontre la Suisse. Un match qui promet d'être riche en qualité de jeu. Les supporters continuent à suivre la moindre actualité des Bleus, futurs champions et pourquoi pas, Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit. Allez les Bleus, ce qu'il ne fallait pas rater de ce lundi 16 juin, c'est tout de suite et c'est en mahorais.
rangufu vira dirjomba vwa mtutu ufanyishi haona bandu ya mafanyahazi wa maduka ya sodiframu sijomba idepo vanu kamba ya makamyo mabuli ya sodiframu ya kana ubinga zitu huzuanyisa harmaz magaza yelo parelo libalo avutulwa baraj haiwe kamba mafanyahazi one sijomba zini zwalisa sababu harmwa ishama madaliano vuatuanu kamba ahiro deleke syndical ukamba leo wanu wasumdaili ya mnyao amba lazima aliweza haki zahe ukamba zokaliwa zolo pande wa mazefu wa kutombolia shamba untunu wa ikafanya zilera zahe safike kuchukuchuzo rangonfu mulwabira de kavuka miulhea wala shukao amba tatungu kamba lora ingalias magazin za sodiframu nyingine hazo madha vazitu kamba samsa na hukoma wala kasipara za regezwa madukani safike wabandu ya mafanya hazo kamba wanu waparaswa fumia wa 20 chauleni wanu wajaune wa heyamuru wikamba waka asahari wa mtutu watovenza afanyahazi ne wanyo wanu waswabalilia au waswatambi shamba lo hawalio hanu wa mtutu leo stongoza andi samba watu kula mtu asimvura mnya mvura no manga fudwa hea mana harmu wa 120 wanu kamba walo kawasa harmu wa mtutu hasubi ya leo tu ne wakaparana na mazefu ufanya mwendo utawukabili tawasiri wanu kamba leo de depo ilio wanu walio harmu wa mtutu uambia mba hiyo tahaki shtuwaifanya leo wakuambili wasofa mba wanyu kamna tamana wanyu de mafahava luwa iso difram wanyu de kamvende so difram lazima mdishi mubul parelo be waswasalia ritar fanyi hazi marangozu kamba kwedi ya hedzamoro wasalia tena na hao vandre ambarisijo ambazini mkuchukuchu de stoja wabe leo yeba banda ikamba ya mazefu waso difram wanu wafanya mashtaka serikalini amba wao washanga taupara basa amba serikali kaisivele ha majandarmu au mapolisi wajatoa watu wanu mtana leo mahadisa ya kuhadisi watu harumaz turbinali ta watu wajoya na mnajeje satu wastorengwa eba watu wana watondotolwa eba watu wana wengine hao mesoho watotolwa mahazini eba mavolisi ya tovelishwa safike rahar si jwamba neika baisha leo mavolisi wabelwa watoa zibarajizini wani besi jwamba vwa kweli kuchukuchumanga toja rangu wanu kamba leo wastomboliana sha baina wanu kamba kawasfanya mtutu na unofanya mtutu vombe lbabo spara na amazefu safike si jwatu ambasatu wamanga vustorengwa betungi kamba dunga tarpare mwiswazo mana kweli za mangavu haruma maduka ya sodifram mtihano wa zibakalorea za mwahonu wa kwandisa harumwa ifumurari alio ranguwa walio mahakumna miraru taupara tuswini na mbili wao wakongea harumwa mtihano na wandisa na litahili ni rongulo filosofi haiwe ikamba risijwa ranguwa ni ukamba duwalu harumwa litahili rongulo bac general amba walio mfano harumwa zilise berisijwa amba wengine hao wa ukamba wanu wafanya bac professionnel amba waka afanya mfano litahila falsafaini wa ukamba wanu harumwa bac teknolojiki wanu waja wanu waifanya li falsafa bira ingalia fete harumwa zida di halizilio risijwamba harumwa tundamia basi 30 wandu wafanya bac pro wanu walu harumwa tundamia 20 wandu wafanya bac teknolojiki harumwa tundamia basi uparamba inusu 50 dwalu harumwa inironglo seri general vora ingalia fete amba mfano haruna marahia ni we musomo watia nironglo literature amba wanu kwelu wa unumwa hawavungu habera ingalia fete risijwamba mwahaja na mfano fukavla mavuna mazuri harumwa zibakira ingalia indadi wanu kamba mfano ringalia amba harumwa tundamia basi sabini na shenda wandu wakapara zibak zao harumwa ya marahi ya bac professionnel vo harumwa tundamia tusini na mbili wakapara zibak zao harumwa inironglo seri general be unumwa kweba ya mavuna ya tokadi yayo au sijua tuamba harumwa pia indadizo basi harumwa tundamia 27 do chipara omba wao regea nyuma mba mfano ka opara zibaki sijua mba bakini wanguliza watu wengi tena raha haruna mafundi ukamba do watofanya correction maana wao para saf alfumia jaulinde do wa hiro correcteur au examinateur ukamba watu ngulizwa harumwa mfumo werambio na hoja babu wanata unumwa na unumfumo harumwa mtola tu haibe kamba kula mtu atapare ibakiahe aiveriveraite pochon. Et tout de suite, on fait le point sur votre journée de mardi. Demain, bonne fête à Hervé et à Émilie. Sachez que demain est également la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Et puis le dicton du jour, beau temps à la Sainte-Émilie donne du fruit à la folie. Et justement, on parle de temps avec Cornelia Perrine tout de suite. Bonsoir à tous, voici les prévisions de demain mardi 17 juin. Le temps compose avec de belles éclaircies contrariées par quelques arrivées nuageuses accompagnées d'un faible risque d'averses passagères tôt en début de période. Au fil des heures, l'ensoleillement s'impose. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer est belle dans l'ensemble. La température extrême prévue pour Mayotte demain sera de 29 degrés et la température minimale sera de 23 degrés. Il fera 27 degrés à Trévani,
28 degrés à Dzaoudzi, 29 degrés à Bandrélé et 29 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h19 et se couchera à 17h41. La marée sera basse à minuit 8 et à minuit 45 et haute à 6h13 et 18h29. Merci beaucoup et surtout à demain pour prendre vos bulletins météo. Allez, ce soir, 20h sur KTV, Allociné, le magazine du cinéma, 20h30, les bons plans d'Ornella. On la retrouvera pour nous présenter l'Aquabike. Tout de suite sur KTV, c'est la pub. Le 18h-20h revient tout de suite. SIM, makazi ya maisha bora. Auto-école 976 ta conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 ta conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtapéré. Permis Yoti Verevereti Diapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Tidiapocholine. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24h/24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24h/24 à 24,99€ par mois. Only, Istaoui. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Mukia model fandama ahasimu shimore tapaka kumi le atongaza viajine tu na miziki za nyumenzahe viaje amwiso fandama kamaore muka wengi makugudisa kiasi autosha tapaka rau kula gini kula shetwani basi Frank PC asureleshi ya fandama Ijumaa mwezi 13 wa Juin harmai Ocean Bambo Mfumoti mwezi 14 wa Juin harmai Shikoni Ijumaa mwezi 20 wa Juin harmai Loftu Momoju na Mfumoti mwezi 21 wa Juin harmai Dagola Shironge Titu yode isuku ya festival ya wahimbizwa bara la Hindi itosherehiwe ila fete ya la muziki akingia o de Frank PC aunga mhono de Kwezi. Retrouvez vos programmes quotidiens en direct sur KTV. 14h30, vous avez rendez-vous avec Kamar et son Banga Bordel. Du Banga et du bordel. 17h, c'est l'heure de JC et son ambiance tropicale. Chaleur garantie. 18h, c'est l'heure de la bonne humeur. Avec Dominique Georges et toute la clique en live.
19h, c'est le journal présenté par Abi Saïd Adinani. 40 minutes d'infos 100% Mayotte. 19h40, toujours de l'info, mais à la sauce Camar. 21h40, c'est l'heure de vérité avec Temps de parole proposé par Patrick Millan. 6 heures de programme frais par jour. Qui dit mieux ? KTV, c'est vous qui voyez. Sur KTV, tous les jeudis à 20h, Dominique reçoit les acteurs de la vie locale. Écrivains, politiciens, artistes, découvrez ou redécouvrez ces personnalités qui sont Mayotte dans Studio 101, tous les jeudis à 20h. Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani. Monsieur François Cou, vice-recteur de Mayotte, est l'invité de la rédaction. Et oui, le vice-recteur de Mayotte qui nous quittera donc à la fin de cette année scolaire. François Cou, bonsoir. Bonsoir. Alors, une première question, j'ai envie de dire, que peut-on retenir de ces 2 années d'exercice ? 2 années de travail avec une équipe extrêmement investie, 3 objectifs fixés à l'arrivée, construire, recruter et rendre le système plus efficient. Alors, on a l'impression, et c'est en tout cas ce que se disent les syndicalistes qu'on a interrogés, c'est un départ bien rapide, 2 ans, pourquoi pas plus ? Parce qu'on est sur des fonctions où un temps court est nécessaire, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, et il faut surtout du sang neuf à un rythme soutenu. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre successeur ? Vous le connaissez ? Oui, mon successeur, je le connais. Il viendra sur le territoire très prochainement pour faire un tuilage. On va travailler 3-4 jours ensemble. Après, je partirai. Un peu plus tard, il arrivera. Tout ça et on ne peut plus normal. Et on a donc, vous connaissez son nom ? Oui, je connais son nom, mais je n'ai pas légitimité pour donner son nom. Et cette personne arrivera quand sur le territoire ? Très vite pour faire le tuilage. Quelle sera la priorité de ce nouveau vice-recteur ? Non, mais si vous voulez, un changement de vice-recteur, c'est un non-événement. Je vous l'avais dit à mon arrivée, je vous le redis à mon départ. La politique éducative nécessite un temps long et il ne faut pas s'intéresser aux personnes, il faut s'intéresser à la politique conduite et finalement ce qui est fait pour faire réussir les élèves. Alors c'est vrai qu'on l'avait entendu il y a quelques semaines, cette envie des enseignants que le vice-rectorat de Mayotte devienne un rectorat. Pourquoi on en est encore un vice-rectorat à Mayotte ? On en a un vice-rectorat parce qu'il n'y a pas d'université sur le territoire. Il y a un centre universitaire de Mayotte qui est en partenariat avec des universités métropolitaines. Faire évoluer la structure d'un vice-rectorat en rectorat, ça permettrait d'avoir une autorité unique sur le scolaire et le supérieur. Mais c'est assez extraordinaire sur ce territoire. On va toujours chercher un joujou qu'on agite, vice-rectorat ou rectorat, sur la réussite des élèves, notamment dans les scolaires. Quel impact ? Aucun. Donc plutôt que chaque fois d'aller chercher quelque chose qui amuse, qui fait discuter, on ferait bien... C'est un changement de structure, donc c'est peut-être plus de moyens également. Non, ça c'est une vue de l'esprit qui est totalement fausse. C'est pas plus de moyens. Aujourd'hui, on a les moyens nécessaires au vice-rectorat de Mayotte pour bien travailler. Après, vous le savez, on a une réelle difficulté en termes de ressources humaines. C'est la ressource humaine qui nous fait défaut, et derrière, il faut simplement travailler mieux, peut-être aussi travailler plus. Alors justement, avant de partir, j'imagine que vous préparez la rentrée 2014, un peu quand même. Comment se présente cette année le recrutement des professeurs ? Est-ce que ça pose des difficultés ou pas ? Non, ça ne pose pas plus de difficultés que l'année dernière, même un petit peu moins. Pourquoi ? Parce que vous savez que la fin des séjours réglementés a permis aux enseignants qui le souhaitaient de rester sur le territoire au-delà de 4 ans. On a à peu près 50% des enseignants qui souhaitent aller au-delà des 4 ans, 78% au-delà des 2 ans. Donc une ressource humaine renforcée par l'évolution des séjours. Alors c'est vrai qu'il y a également cette histoire de congé bonifié qui revient sur le devant de la scène. On voit ce préavis de grève qui est déposé par les enseignants. Il est toujours question d'avantages qui étaient accordés aux professeurs, aux enseignants en général. Est-ce que ça veut dire finalement que ce sont des faux débats ?
que malgré le fait que Mayotte est en train de changer, il y aura toujours des professeurs? Sur la période de grève qu'on a connue en octobre-novembre, on avait annoncé les choses fin octobre, les choses se sont vraiment déroulées telles qu'on les avait annoncées. Aujourd'hui, l'attractivité du territoire est un souci pour tout le monde, pour les politiques comme pour l'administration. Donc tout a été fait pour favoriser le maintien des enseignants sur le territoire et force est de constater que ça a marché. Excusez-moi, justement, il y a donc ce préavis de grève qui donc est déposé pour mercredi. Est-ce que vous avez déjà rencontré les syndicalistes ou alors vous attendez que ça passe? Non, j'attends surtout pas que ça passe. Les organisations syndicales sont en contact direct avec la fonction publique à Paris. Donc il y a des discussions en cours. Après, une fois de plus, ce n'est pas un sujet qui concerne l'éducation nationale. C'est un sujet beaucoup plus large. Nous, notre préoccupation quotidienne, c'est que fait-on pour permettre une meilleure réussite des élèves et pour leur donner les clés d'un avenir réussi dans l'enseignement supérieur notamment. Quand le SNUPP FSU Mayotte parle de discrimination en parlant des congés bonifiés, qu'est-ce que cela vous inspire? Si l'application du droit commun, c'est une discrimination, je pense qu'on est sur un territoire où on a revendiqué longtemps la normalisation. Elle arrive avec des choses positives, avec des choses qui nous obligent aussi à faire des efforts à Mayotte comme ailleurs. Donc voilà, ça fait partie de la départementalisation. Donc pour vous, ce n'est pas une question de discrimination de faire une différence entre des instituteurs locaux, si je puis m'exprimer ainsi, et les autres? Non, l'application des textes, ça ne peut pas être une discrimination. Aujourd'hui, nous avons plus de 3000 élèves qui passent le bac cette année, toutes filières confondues. Est-ce que vous êtes confiant par rapport aux résultats? Confiant, oui. Après, en même temps, il y a les résultats, il y a les chiffres, et puis il y a la réalité. On est aujourd'hui dans un système éducatif qui reste en difficulté. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'améliorer l'efficience de ce système. 3 chantiers ont été lancés dans le premier degré, puisque vous savez que notre priorité absolue reste le premier degré, avec la préscolarisation. Mais pour préscolariser les élèves, il nous faut davantage de salles de classe. Et là, on souffre, c'est une réalité. La formation des enseignants, en 2 ans, le potentiel de parcours de formation a été multiplié par 12. Maintenant, il nous reste sans doute à ajuster les contenus et à travailler avec davantage encore en plus grande proximité avec les enseignants. C'est ce que s'attachent à faire avec beaucoup d'énergie les inspecteurs de l'éducation nationale et puis les rythmes scolaires. Alors justement, on va parler, avant de parler des rythmes scolaires, on va parler des constructions scolaires. C'est toujours une problématique, on l'a vu notamment avec ce qui s'est passé du côté de Montbani il y a quelques jours. L'école est partiellement toujours fermée, on va le rappeler. Aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'on a vraiment une solution ? Oui, je pense que Monsieur le Préfet a mis suffisamment d'énergie dans le dossier pour voir la solution apparaître. L'éducation nationale, les enseignants, les élèves et les parents, dans ce dossier, restent des victimes. Il faut absolument construire des salles de classe et améliorer les conditions d'accueil dans les salles existantes. Donc l'évolution du SMIAM est en route, peut-être vers une autre structure. En tout cas, le président de l'association des maires s'est engagé sur un certain nombre de points. Moi, c'est l'occasion aussi de remercier Monsieur le Préfet pour le travail qu'il a accompli à nos côtés et pour booster un dossier sur lequel l'éducation nationale n'avait aucun levier. Donc aujourd'hui, au niveau de l'État, on parle toujours du SMIAM comme étant une structure qui potentiellement va s'occuper des constructions scolaires. L'évolution est en cours. C'est tout ce que vous pourrez nous en dire. Oui, c'est vraiment pas mon domaine, même si on a mis également beaucoup d'énergie pour faire évoluer ce dossier dans l'intérêt des élèves. Concrètement, cela prendra combien de temps avant de voir ce changement, avant de voir des résultats ? Le plus vite sera le mieux, je pense. Alors, j'ai envie du coup de poser une autre question par rapport à la réforme des rythmes scolaires. Comment peut-on à Mayotte parler de réforme de rythme scolaire alors que justement, nous sommes encore en train de parler de construction scolaire ? Non, la vraie question, c'est pourquoi on n'a pas fait la réforme des rythmes scolaires il y a 10 ans. Et on aurait sans doute mieux régulé la problématique des constructions scolaires. Aujourd'hui, et je l'ai dit quand on a lancé ce chantier, il faut se décentrer un peu de ce qui se passe en métropole. Mais en métropole, il faut passer de 8 demi-journées à 9 demi-journées. Sur le territoire, il faut passer de 5 demi-journées à 9 demi-journées, système qui pénalise fortement nos élèves, puisque au bout du bout, là où le petit métropolitain a 8 années d'apprentissage, le petit mahorais a à peine 5 ans, alors qu'a fortiori devrait avoir plus au regard des difficultés en termes de maîtrise de la langue qu'il peut avoir à l'entrée à l'école.
Mais vous comprenez les craintes des parents, des enseignants, quand ils indiquent par exemple que pendant la pause, au moment où il devrait y avoir des encadrants, il n'y a personne. Peut-être que les structures ne sont pas prêtes justement à mettre en place cette réforme. Non, mais les craintes des parents, les craintes des enseignants, on les connaît. On accompagne le mouvement pour favoriser une prise de conscience collective sur le dossier. La priorité de l'éducation nationale, c'est ni plus ni moins que de rétablir le temps d'apprentissage que l'on doit aux élèves. Je suis toujours frappé qu'on me pose encore des questions sur l'enjeu de cette réforme à Mayotte. On a 30 à 40% d'élèves qui arrivent en 6e qui ne savent pas lire. C'est le fruit de 3 échecs. Les rythmes scolaires, la formation des enseignants, puisque sans doute qu'on n'a pas suffisamment accompagné les enseignants, et une préscolarisation qui est défaillante. Donc la réforme des rythmes scolaires à Mayotte est encore plus urgente qu'ailleurs, même s'il y a beaucoup de difficultés qu'il nous appartient de lever ensemble. Cet après-midi, je discutais encore avec des parents qui m'expliquaient que c'était compliqué, qu'il allait falloir emmener les enfants à l'école, aller les chercher, les ramener l'après-midi. Il faut que l'enfant soit au centre du système. Et il faut cesser de faire en sorte que l'enfant soit une variable d'ajustement. Donc oui, ça va demander des efforts à tout le monde. L'école est là pour accompagner. Thierry Clavry a mis en place dans chacune des communes un comité de pilotage pour avoir la plus grande concertation possible. Donc ce n'est pas le vice-recteur qui arrête les horaires des écoles. C'est ce comité local, en lien avec les mairies. Et si le travail n'est pas fait, à ce moment-là, j'ai vocation à intervenir et à poser des horaires. Alors, et ce sera malheureusement la dernière question, puisque nous arrivons déjà au terme de notre entretien. Vous avez un style, c'est-à-dire que une fois tous les trimestres, vous mettez en place une conférence de presse, vous invitez la presse, et après, c'est vrai que c'est assez plus compliqué au niveau de la communication, qui est plutôt verrouillée. Est-ce que c'est justement dans un souci de travailler beaucoup plus en amont que devant la presse? Et j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont vous avez mené ces 2 années à Mayotte? Ça, on verra dans quelques années les effets de la politique qu'on a essayé de mettre en place. Après, sur les relations avec la presse, 3 fois par an, oui, on est là pour travailler, on est là pour mener un travail de fond, on n'est pas là pour commenter les événements qui se passent à tel ou tel endroit. Donc on aime beaucoup les journalistes, mais laissez-nous travailler tranquillement et on est là dans l'intérêt des élèves. Merci beaucoup, monsieur le vice-recteur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je pense que c'était la première et dernière fois que vous étiez l'invité de ce plateau. Donc, merci beaucoup. Je suis souvent venu le matin, rarement le soir. C'est vrai, merci en tout cas. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal Kwahiri.